Alors parlons un peu de cette équipe d'Angleterre qui avait à peu près tout pour elle, qui menait 1-0 comme en 2018 face à la Croatie après le but de Trippier, je crois, c'est en tout début de match. 55e minute, ouverture du score de Gordon. Là on se dit c'est pas mal, c'est parti. Et puis là, Tourelle, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire rentrer que des défenseurs. Résultat, la mauvaise idée, c'est que si vous en prenez un... En plus c'est vrai qu'alors, toujours pareil, on analyse au regard du résultat, on sait ce qui s'est passé. Mais quand il fait ça, on se pose tous la question du bien fondé de une telle décision. Parce que, encore une fois, il suffit de mettre un but. Et même si on est à un partout à Oui, quelques minutes de la fin, à il y la a une prolongation, prolongation c'est mort. derrière. Et puis derrière, il faut quand même jouer. Donc là, il a fait un choix qui était totalement conservateur. Et je trouve qu'il ne s'imposait pas totalement. L'équipe tenait. Enfin, il n'y avait pas non Oui, plus une il n'y avait pression pas un dingue. danger Voilà. incroyable. Alors, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, il l'expliquera, mais pour le coup, là, lui, il va vivre des heures difficiles parce que, et en plus, il y a un détail, il est allemand. Et déjà que sa nomination n'était pas forcément super bien vue de l'autre côté de la Manche, là, on va vite lui rappeler qu'il vient d'outre-Rhin. On va rappeler que Thomas Tuchel, il a prolongé son contrat avant cette Mm. Coupe du Monde, Mm. donc il est censé aller jusqu'à l'Euro. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y aille parce que on a l'impression d'un petit plafond de verre, si vous voulez, qui s'impose à l'Angleterre. On vous a mis un peu le parcours des Anglais dans les grandes compétitions depuis 2018. Il y a des finales, évidemment, notamment finale à l'Euro. Il y a des demi, il y a des quarts, mais on n'arrive pas à passer ce palier. Et à un moment, quand on préparait cette émission, on se disait, quand même, depuis 2018, c'est costaud, c'est régulier. Oui, mais en fait, ça va jamais au bout. Et là, on a beaucoup reproché à Gareth Southgate le côté son équipe qui jouait parfois en 3-5-2, qui était minimaliste et tout ça. Mais là, Thomas Tuchel, il a fait tout l'inverse pendant la compétition. Et au moment le plus important, c'est lui qui a tiré une balle dans le pied de cette équipe en empilant les défenseurs alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est-à-dire qu'il avait un milieu qui était fonctionnel. Il avait des joueurs qui étaient à même de faire du mal en transition si d'aventure le ballon leur revenait. Parce que le souci de faire rentrer que des défenseurs, au-delà d'assumer de défendre, ce qui n'est pas un gros mot en soi, c'est que derrière, il y avait aucune Ah oui. capacité à piquer en contre. Je revois l'image de Bellingham qui tente un raid tout seul Sur le côté sur le gauche. côté gauche. Il part à 40 mètres de ses buts et il essaie d'aller loin, mais en fait, il pouvait aller nulle part comme ça. Donc en fait, au-delà de mettre beaucoup de défenseurs et d'assumer de défendre, c'est aussi priver son équipe de potentiel deuxième but du break qui aurait mis fin au suspense. Ils se sont mangés des vagues juste parce que Tuchel a voulu que l'Angleterre se mange des vagues, sauf que la digue anglaise n'était pas suffisamment forte. Maël qui nous dit, là, c'est pas de la défaillance mentale anglaise, c'est de la défaillance Tourelle. Oui, parce que Oui. mentalement, il n'y avait pas de problème. Enfin, tu mènes 1-0 en demi-finale de la Coupe du Monde, il reste 40 minutes à jouer, à peu près avec les arrêts de jeu, tu peux t'attendre à subir. Et c'est normal, c'est tout à fait normal, et le contraire n'aurait pas été normal, justement, de ne pas subir. Maintenant, est-ce qu'il y avait ce sentiment d'urgence à devoir changer comme ça l'équipe? Évidemment, faire rentrer du sang frais, pourquoi pas faire rentrer O'Reilly, un des défenseurs, mais pas tout le monde. Et là, je vois des commentaires qui comparent le coaching de Deschamps à Tourelle. Non, justement, parce que Deschamps, la différence de... Là, Tourelle, en menant, il a décidé de tout changer. Ouais. Globalement, son système de jeu. Hier, Deschamps, en étant mené, il n'a rien changé. Il a fait du poste pour poste. Alors, c'est marrant parce que il a fallu que les coachings se croisent. Il aurait mieux fallu que Tourelle change des joueurs et ne change pas forcément de système pour essayer d'avoir du sang frais. Alors que Deschamps, lui, hier, il avait besoin de changer de système, ce qu'il n'a pas fait. Donc là, oui, en l'occurrence, c'est quand même 2 coachings ratés. Et c'est quand même assez fou de se dire que cette équipe qui était encore 5 minutes d'une finale de Coupe du Monde, on va dire un quart d'heure parce qu'il y avait une dizaine de minutes d'arrêt de jeu, s'est complètement pris les pieds dans le tapis. Alors que Pickford faisait le boulot, à un moment, il me disait, purée, Pickford sort tout. Ouais. L'Angleterre, ne sait pas qu'elle a trouvé son gardien, parce qu'il est là depuis un certain temps. Il dit, il va réussir à faire ce que les autres n'ont pas réussi depuis 1966. Il y a eu le poteau, il y a eu le deuxième poteau avant le deuxième but. Là, on s'est dit, avant l'égalisation, pardon, on s'est dit, bon, en plus, ils ont de la baraka. Puis non, tout s'est écroulé en quelques secondes. On voit beaucoup de commentaires autour de l'équipe de France et de l'Argentine. Effectivement, ce qu'on a vu ce mercredi soir, c'est ce qu'on n'a pas vu mardi. C'est-à-dire que les Argentins ont culturellement et dans leur ADN presque un refus de la défaite qui est vu chez nous comme... voilà, encore une fois, on a mieux découvert, entre guillemets, le football argentin à l'occasion de la Coupe du Monde 2022, ce que ça implique en termes de grinta, de vice, de coups, d'attitudes qui sont très honnêtement insupportables quand on est un arbitre et même parfois observateur neutre. En revanche, il faut reconnaître ce mérite-là, c'est-à-dire que dans la tête,
mais c'est absolument fou que cette équipe ait eu cette conviction intime que ça allait tourner, quoi, ou en tout cas qu'il fallait essayer. Il y a eu une forme de révolte que les Bleus n'ont jamais eue, et effectivement, on a parlé de tout ce qui avait manqué aux Bleus mardi, du vice, c'est important d'en avoir dans le football mondial quand vous voyez la première période. Alors, on peut encore débattre de l'arbitrage de l'Argentine, est-ce qu'elle a avantagé et tout. Ce qui est sûr, c'est que la condition actuelle de l'arbitrage mondial, et notamment dans ces Coupes du Monde, où on laisse faire, on évite de pénaliser trop vite, leur permet d'installer ça. Donc ça, oui. Mais est-ce qu'il y a un gros scandale arbitral ce soir ? Je ne crois pas. Et je pense que résumer désormais le parcours de l'Argentine à juste des coups de pouce arbitraux, c'est être un petit peu... c'est pas être sincère, quoi, tout simplement. Non, c'est une équipe de survivants. Cet argumentaire de l'arbitrage aurait pu être valable si jamais ce qu'on a vu dans les 15 premières minutes s'était poursuivi sur 90 minutes. Là, on aurait pu dire, bon, à un moment, ça va, il faudrait siffler, il faudrait donner des cartons, mais ça ne s'est pas du tout poursuivi. Et l'Argentine a fait le match qu'elle savait faire et qu'elle fait très bien, et qu'elle fait depuis le début de la compétition, qu'elle faisait même en 2022. C'est une équipe qui joue avec ses qualités, qui joue ainsi, qui a une foi vraiment chevillée au corps. Ils savent qu'ils vont y arriver, ils savent qu'ils vont faire comme ça. Une mission aussi d'encadrer Messi. Donc vraiment, c'est une équipe qui a fait, je ne sais pas, qui a eu tout bon ce soir, mais qui n'en est pas loin. Encore une fois, on parle aussi du parcours de l'Argentine, mais c'est un peu comme l'équipe de France, on en parlait tout à l'heure, ils n'ont pas choisi leurs adversaires. Ils ont eu ces adversaires à battre, ils l'ont fait, ça n'a jamais été hyper flamboyant, parce que ce n'est pas une équipe qui est faite pour être flamboyante. Il y a un joueur flamboyant, c'est évidemment Lionel Messi, mais le reste, c'est des porte-flingues, des soutiers qui sont là pour l'aider, qui sont là pour faire entre guillemets, le sale boulot. D'ailleurs, quand il se prend le carton sur Elliot Anderson en première période, que Elliot Anderson est averti, et ben, tout le monde, c'est là qu'il commence à avoir un début de bagarre, parce qu'on sent que voilà, vous êtes touché à Messi, il ne faut pas y aller. Et c'est ce qui faisait déjà la force de cette équipe en 2022, qu'il l'a fait encore en 2026. Donc voilà, ce sera Espagne-Argentine. Je n'aurais pas parié sur ça en début de Coupe du Monde, mais finalement, je dirais qu'il y a une forme de logique. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir les milieux argentins chatouiller les chevilles des milieux espagnols, parce que bah, voilà, on en revient à ce qu'on disait, c'est que si on marche sur ce milieu espagnol, il y a une chance de leur faire mal. Fabienne qui nous signalait quelque chose en début d'émission qui était assez intéressant. C'est vrai, quand on voit l'état dans lequel termine notamment Harry Kane, l'état dans lequel termine Dembélé, les joueurs qui ont eu une grosse saison avec leur club tirent un petit peu la langue sur la fin de cette compétition. Alors, ça s'adresse surtout aux énormes stars, on ne va pas se raconter d'histoire, mais c'est vrai que Kane est en déclin depuis quelques matchs. Au Lycée, on en a parlé, c'était un petit peu pareil. Les Parisiens, Dembélé n'était pas au summum de sa forme. À l'inverse, et c'est ça aussi, on a été très surpris au début de la Coupe du Monde de revoir un Messi à ce niveau-là. Mais en fait, peut-être que pour le coup, le manque d'intensité de la MLS lui a permis, lui, d'arriver un peu plus reposé à 39 ans aux États-Unis et de marcher comme ça sur la compète. Et c'est pas le seul, parce que même des joueurs qui évoluent au Barça ou au Real, finalement, leur saison a été terminée assez tôt, étant donné que le titre s'est joué très tôt et que finalement, les derniers matchs de Liga, c'était, il n'y avait pas la même intensité à mettre à chaque fois, quoi.